Nous savons que la prière est l'activité principale du peuple juif. C'est son moyen de défense, comme dit Rachamim à propos du Passouk. Al tirei tolaat Yaakov. Al tirei, n'aie pas peur. Petit vermisseau d'Israël. Quel rapport avec le vermisseau? Keshem shetolat en koha elabape, af Israël en koha elabape. Les animaux, les bêtes en général, ont une colonne vertébrale. C'est ce qui fait la force, même des humains. C'est la tenue du corps. Mais le vermisseau n'a pas de colonne vertébrale. Mais sa force est dans sa bouche. Et en effet, même des petites mythes peuvent ronger les racines d'un grand arbre, d'un grand chêne, qui tombera à la renverse avec le moindre coup de vent. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà détruit à la racine. L'Aram Israël, de tous les temps, durant toute son histoire, depuis la veille des temps, en Mitzraïm, dans la galoute, qui était devenue insupportable de par les décrets cruels du Pharaon, de par la durée interminable des gens qui souffraient tellement de voir leurs enfants tués, parce que ce rachat de Paro se baignait dans le sang juif pour, soi-disant, guérir de sa lèpre, tel que lui avaient préconisé les médecins égyptiens, qui étaient animés d'un antisémitisme virulent. Il n'y avait pas de limite à leur cruauté. Donc, les corvées, les travaux forcés, jeter leurs enfants dans le Nil, les tuer à la naissance, toutes sortes de décrets qui dépassent l'entendement. Mais Am Israël est finalement sorti de là. Grâce à quoi? Grâce à sa prière. Vaïtsaaku bnei Israël el Hashem. À tel point que Akadosh Baruch Hu avait langui la voix d'Israël. 7 jours après la sortie d'Égypte, chez Viaï, chez le Pessah, ils se retrouvaient à nouveau encerclés de part et d'autre, la mer qui était devant, les Égyptiens derrière eux, les fauves du désert à gauche et à droite, et Israël n'avait pas d'autre issue de secours si ce n'est que le ciel. De lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu. C'est à nouveau Vaïtsaaku bnei Israël el Hashem. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu carrément de susciter le Pharaon à venir attraper Israël en rebroussant chemin, en revenant vers l'Égypte, afin que Paro se sente fort, qu'ils disent « Ah, Israël est perdu ». Ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils ont perdu le nord. Ils tournent en rond. D'ailleurs même, ils se situent actuellement face à l'idole qui s'appelle Baal Tsephon. Et Baal Tsephon, c'était la seule idole qui avait échappé à la Makat Bechorot. Lors de la mort des premiers-nés égyptiens, Dieu a désintégré, désagrégé, détruit toutes les idoles égyptiennes. Il n'en a laissé qu'une seule, celle-là, Baal Tsephon, pour faire croire aux Mitzrim qu'elle était invincible. Chas v'shalom, même Dieu n'a pas pu la détruire. Alors, quand Israël était en face d'elle, ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient pouvoir rattraper le peuple juif, le ramener en Égypte, ou Chas v'shalom, l'abattre, grâce à leur idole Baal Tsephon. Et en effet, quand Israël a vu les Égyptiens venir par l'arrière, ils ont une peur bleue, saisis de panique. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as amenés ici pour nous faire tuer à nouveau par les Égyptiens. On était très bien là-bas, comme si. Et dans le Midrash, il est décrit la réaction de 4 catégories d'Israël.
ceux qui carrément voulaient se suicider en se jetant à l'eau, ceux qui voulaient se battre contre les Égyptiens, ceux qui voulaient hurler pour les impressionner, et ceux qui voulaient carrément lever le drapeau blanc pour revenir en disant « Ne nous tuez pas, s'il vous plaît ». Et Moshe Rabbeinu les rassure à tous, il est calme. Et Akadosh Baruch Hu a dit « J'ai fait ça, pourquoi ? Parce que vous êtes arrêtés de prier. Vous n'avez pas cessé de m'implorer, de supplier, de vous délivrer. Maintenant que vous êtes, ça y est, libérés, je n'entends plus votre voix. Yonati behagve hasela, beseter amadrega, har'ini et mar'aich, hashmi'ini et koler, ki koler avev, ou mar'ech nave. C'est-à-dire, le passouk dans Shir HaShirim compare Israël à une colombe qui fuyait un vautour et qui s'est cachée entre les fissures du rocher, entre les rochers, dans une petite faille qu'il y avait entre les rochers. Et cette colombe s'est sentie soulagée. Enfin, elle respire. La rapace ne peut plus la rattraper, car elle est trop grande pour pénétrer un endroit aussi petit. Mais à peine elle s'est habituée à l'obscurité, qu'elle voit devant elle un serpent, prêt à l'engloutir. Elle ne sait plus quoi faire. La colombe marche avant, il y a le serpent. Marche arrière, il y a le vautour. Yonati, ma colombe, behagve hasela, dans les fêlures du rocher. Pourquoi Dieu a mis Israël dans cet état? Har'ini et mar'aich, hashmi'ini et koler, ki koler avev, ou mar'ech nave. Fais-moi entendre ta voix si belle, celle que j'entendais pendant des siècles d'exil. Israël priait pour la Géoula. Il ne faut pas s'arrêter de prier. Même si on a l'impression qu'il y a eu un effet de soupape, il y a un effet de soulagement. Voyez-vous ce qui s'est passé. Là-bas au Hachem, pendant un certain temps, on a sorti la tête de l'eau après le 7 octobre. Et hier, il s'est produit quelque chose de terrible. Proche, dans l'aéroport carrément, dans l'aéroport de Ben Gurion, un missile balistique qui arrive du Yémen. Les Houthis ont envoyé ce missile qui est d'une portée terrible. 2500 kilomètres ont été parcourus par le missile en un quart d'heure. Kadosh Baruch Hu nous montre qu'on a besoin de lui. Tout cela, ça ne peut pas nous laisser indifférents en pensant que tout ça, c'est le fruit du hasard. Le terrorisme, c'est pas aujourd'hui qu'il est né. Et l'antisémitisme est récurrent, permanent. Et c'est pas aujourd'hui qu'il est né. Et donc tout s'explique. On va laisser l'armée se débrouiller. On va laisser le gouvernement prendre des décisions. Et nous, on est là en tant que spectateurs. On ne peut pas être que spectateur, il faut être acteur. Acteur dans ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut rien faire? Eh bien, c'est ça notre force. Israël en koho el abapé. Sa force, elle est dans sa bouche. Ishmaël, tous ces Réchaïm, descendants de Ishmaël, portent ce nom. Ishmaël, dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pourquoi il porte ce nom? Parce que Akadosh Baruch Hu envoie Ishmaël pour pousser Israël à prier. Et quand Israël prie, Ishmaël, Dieu écoute les prières d'Israël. Mais il faut prier. Mais pour que les prières soient sincères, eh bien, malheureusement, tant qu'on n'a pas l'impression qu'on est vraiment acculé au pied du mur, tant qu'on n'est pas poussé dans ses retranchements, alors la prière, elle n'est pas vraiment sincère. Pour qu'elle soit sincère, eh bien, il faut vivre des situations difficiles, inextricables. Mais Akadosh Baruch Hu dit, si vous avez compris mon message, alors moi aussi j'interviens.
Ishma El, que Kadosh Baruch Hu écoute nos tefilot. Mais nos tefilot, elles sont beaucoup plus efficaces lorsqu'elles sont accompagnées de larmes, lorsqu'on pleure. Parce que là encore, on démontre la sincérité de notre conviction. On est convaincu que c'est uniquement lui qui peut nous aider. Enrod milevado. Il est écrit dans la Gemara que depuis la destruction du Beth Amikdash, toutes les portes du ciel ont été fermées. Il y a comme un rideau de fer entre le ciel et la terre, ce qui ne laisse pas passer les prières. Miyom shenecherav Beth Amikdash nifseka chomat barzel ben Israël et avihem shebashamayim. Shene'emar gam ki ezrak va'ashavea satam tefilati. אבל שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר אל דמעתי אל תחרש. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme s'il y avait un rideau de fer qui nous séparait. Et on a l'impression que parfois on prie et qu'on n'est pas exaucé. Eh bien, la Gemara dit, en effet, depuis la destruction du temple, Dieu a fermé les portes du ciel. Mais il y en a une qui arrive à ouvrir toutes les portes. C'est la larme, les demaot, el dim'ati al teherash. Kadosh Baruch Hu ne reste pas indifférent devant les larmes d'Israël. Et donc c'est cela, une tfila qui est parfaite, c'est la tfila accompagnée de demaot. À tel point que le Zohar HaKadosh va dire que toutes les tfilotes, elles attendent devant les portes du ciel, et les malachim les retiennent. Mais il y a une prière qui ouvre les portes et qui fait monter toutes les tfilotes là-haut. C'est laquelle? Tefila le'ani. Tefila le'ani ki ya'atof. Velifne Hashem ishpor siho. Hashem shim'a tefilati. Vesharati elechatamu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pauvre, le nécessiteux, celui qui vit dans la galère, dans la misère, eh bien lui, à un moment donné, s'aperçoit que personne n'a pitié de lui. Alors il s'adresse à Dieu. Mais là, il arrive à déchirer son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Il s'épanche de tout cœur devant Akadosh Baruch Hu. Et lui, quand il s'adresse à Dieu avec cette conviction qu'il n'y a que lui qui peut l'aider, alors non seulement que sa prière, elle va droit devant Hachem, mais elle transporte avec elle les autres prières. Tefila le'ani ki ya'atof ma'atafa. Vous savez c'est quoi l'a'atof? Emballé, comme une enveloppe. Ça s'appelle ma'atafa. L'enveloppe de toutes les prières, c'est la prière du pauvre. Tefila le'ani. Dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol rentrait une fois par an. Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'était à un moment donné de la journée de Kippour où il allait prier à Hachem, mais entre autres, il allait demander à Dieu la pluie, une pluie généreuse, une pluie abondante pour que la terre puisse produire toute la production agricole. On vit par rapport à ce qu'on mange, mais pour manger, il faut que la terre fasse pousser ses fruits, les céréales, les légumes, les légumineuses, les fruits de l'arbre, et ainsi de suite. S'il n'y a pas d'agriculture, eh bien c'est chas v'shalom, l'existence même qui est menacée, parce qu'on va dire, bon allez, on va manger de la viande, on va devenir carnivore, mais même ça on ne peut pas. Pourquoi? Parce que les animaux eux-mêmes, comment ils vont se nourrir? De ce qui pousse. Mais s'il n'y a pas de pluie, donc rien ne pousse, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux. Donc le minéral fait pousser le végétal pour l'animal par rapport à la prière de l'humain. Ça veut dire qu'il faut prier pour qu'il y ait de la pluie. Et c'est ce que faisait le Kohen Gadol le jour de Kippour. Mais en plus, il rajoutait une phrase. Il disait Ve'al tikanes lefanecha tefilat ovre drachim be'inyan hageshamim
Besha'a she'arolam tzarich lahem. N'accepte pas, Dieu, la prière des voyageurs qui te demandent d'arrêter la pluie, de la stopper, parce que ça les gêne dans leur voyage. Parce que le monde en a besoin de la pluie. Question, est-ce que Akadosh Baruch Hu va prendre en considération la prière du voyageur? Mais le monde a besoin de pluie. Qu'est-ce que peut peser sur la balance? Quel est le poids d'une prière pareille d'un individu qui voyage alors qu'il y a le besoin de toute l'humanité? La réponse, imaginez-vous un cocher qui était avec ses chevaux, avec sa calèche, dans une forêt, et il y a de la pluie, et la nuit tombe. Et maintenant, il patauge dans la boue, et il ne sait pas comment il va sortir de ce pétrin. Et quand il essaye de s'en sortir, impossible, la pluie n'arrête pas. Qu'est-ce qu'il dit à Kishmoru? Maître du monde, arrête cette pluie. Arrête. Stop, stop, stop. Lui, sa prière, elle est tellement fervente, tellement profonde, qu'elle va droit au-devant du Kisei HaKavod. Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut l'aider. Alors sa prière, elle est sincère. Il faut que le Kohen Gadol, l'homme le plus saint de la communauté d'Israël, le jour de Kippour, le jour le plus sacré de l'année, dans le lieu le plus saint du monde, à savoir le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, eh bien, une fois que tous ces facteurs sont réunis, on peut avoir une contrebalance, un simple cocher et le Kohen Gadol qui se font concurrence au niveau de la tefila. C'est ça, la tefila l'erani qui a un tof. D'ailleurs même, Ramim nous disent que à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les villes de refuge. Et dans les villes de refuge, il y avait tous les exilés. Qui était condamné à l'exil? Celui qui, malheureusement, par inadvertance, aurait tué quelqu'un. Par exemple, excès de vitesse, bam, il a tué quelqu'un. Eh bien, à l'époque, le Goël Adam, un proche parent du défunt, avait le droit de prendre vengeance de l'assassin. Et pour que l'assassin soit protégé, il fallait qu'il aille dans les villes de refuge, qu'il se cache là-bas. Donc il allait quitter sa famille pour se retrouver seul, en exil, dans les Harem Miklat. Sinon, le Goël Adam, s'il le croisait à l'extérieur des villes de refuge, il pouvait lui porter atteinte. Eh bien, figurez-vous, nous dit la Mishnah, que les mamans du Kohen Gadol allaient apporter aux exilés à manger, à boire. Pourquoi? Elles allaient les choyer, les gâter. Parce qu'il est écrit dans la Torah que l'exil de cet assassin involontaire allait durer jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est cela. Il pouvait prier Dieu pour que le Kohen Gadol meure beaucoup plus vite que prévu. Alors, qu'est-ce que faisaient les mamans du Kohen Gadol? Ils disaient non, 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 ne priez pas pour une chose pareille. Vous allez mener une vie de kiff absolu. On vous apporte steak et frites tous les jours. Ce que vous voulez, passez votre commande, carte menu, et on vous apporte toutes les gâteries et les caprices que vous souhaitez. Rien que ne priez pas comme ça. Comment ça? Un assassin, involontaire, d'accord, mais c'est un assassin. Lui va prier pour la mort du Kohen Gadol, l'homme le plus important de la nation. Et quoi? Et ça va être exaucé? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que cet homme souffre. Il est arraché de sa famille. Il vit en solitaire, dans la solitude, dans les villes de refuge. Et il est obligé de rester ici parce qu'il a peur du Goël Adam, le vengeur de sang, le Goël Adam. Il a peur de lui. Donc il reste ici, il ne sait pas combien de temps. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie Hachem pour mettre fin à la vie du Kohen Gadol. C'est pour cela que, pour
empêcher cette prière, les mamans du Kohen Gadol venaient. La maman venait pour gâter cet homme. La maman du Kohen Gadol, elle venait pour le gâter, pour pas qu'il prie. Sinon, sa prière aurait pu être efficace. Car en effet, une prière sincère peut atteindre son objectif facilement. Surtout quand elle est associée au Dmaot. Rachel Imenu. On sait que c'est grâce à elle que la Géoula surviendra. Pourquoi Rachel? Parce qu'elle a pleuré. Il est écrit Kol berama nishma nehi bechi tamrurim Rachel memakal banea. Dans le ciel, dans les hautes sphères célestes, il y a une voix qui retentit. C'est la voix de Rachel qui pleure pour ses enfants. Nehi bechi tamrurim. Traduction de ces trois mots. Nehi, c'est des lamentations. Bechi, c'est des pleurs. Tamrurim, c'est des supplications amères. Ça veut dire que Rachel, là-haut dans le ciel, elle n'économise pas dans les moyens. Elle ne ménage pas son énergie. Elle pleure pour implorer la miséricorde divine. Et quand Akadosh Baruch Hu répond à cette prière et qu'il lui promet la Géoula, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrête de pleurer. Min'i koler mi bechi, ve'enaïr mi dima. Arrête de faire couler des larmes de tes yeux. Pourquoi? Ki yesh sachar lifulater. Sache qu'il y a une grande récompense qui t'attend pour ce que tu as fait avec ta sœur Léa. Tu lui as tout donné, tu lui as offert ton bonheur. Eh bien, je te promets. Ko amar Hashem, min'i koler mi bechi, ki yesh sachar lifulater. ושבו בנים מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. Garde l'espérance. Rachel, sache que Dieu s'engage envers toi et il te ramènera tous tes enfants des quatre coins du monde, ושבו מארץ אויב, du pays des ennemis, ושבו בנים לגבולם. Ils reviendront à leurs frontières. Mais quand Akadosh Baruch Hu accomplira cette promesse envers Rachel, eh bien, ce sera la Géoula Shlema, où il n'y aura plus du tout de peur, de guerre, d'ennemis, de terrorisme. Pourquoi? Ose shalom bimromav, hu berachamav ya'aseh shalom aleinu, vers le Kol Israël. C'est-à-dire, Ose shalom bimromav, celui qui établit la paix, Bimromav, Bamarom, dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne dit pas tout simplement, bien que Dieu établisse la paix au sein d'Israël, point final? Pourquoi on dit, celui qui a établi la paix là-haut dans le ciel établira la paix sur nous et sur tout Israël? Quel rapport avec le ciel? Le ciel en hébreu, comment ça se dit? Ça s'appelle Shamaim. C'est la contraction de deux mots, Esh ou Maïm. Le ciel est constitué de deux antagonistes. Le feu et l'eau constituent le ciel. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait là-haut dans le ciel? Pour maintenir le ciel, il fait la paix entre les deux opposants, les deux opposés, le feu et l'eau. Eux, ils font la paix. Et c'est ça le ciel, Shamaïm, Esh Umaïm. Alors si Dieu peut faire la paix entre le feu et l'eau pour constituer le ciel, à plus forte raison, qu'il peut établir la paix même entre des ennemis, les transformer en amis. Ils veulent nous tuer. Ils veulent notre destruction. C'est exactement comme l'eau et le feu. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu peut faire? Birtzot Hashem dache ish gam oivav yashlim ito. Quand Akadosh Baruch Hu va agréer notre teshuva, exaucer nos tefilot, gam oivav, même les ennemis, feront le shalom. Pas seulement cela, ils viendront servir Israël et ils se sentiront privilégiés de venir soutenir Israël.
Chachamim nous disent que, rien que par rapport à la mitzvah de tzitzit, déjà, chaque Ben Israël aura 2800 avadim, 2800 hommes de service. Comment on fait le calcul? Parce qu'il est écrit que Uba'u mikol leshonot hagoyim ve'chziku biknaf ish yehudi. Et ils viendront. Asara goyim mikol leshonot. Asara mikol leshonot hagoyim. C'est-à-dire, viendront 10 de chaque nation pour tenir un coin du vêtement d'un Ben Israël. Il y a combien de coins dans le vêtement de tzitzit? Il y a combien? 4 coins. Alors regardez les calculs. Il y a combien de nations dans le monde? 70. S'il y a 10 hommes de chaque nation, 70 fois 10, 700. 700 dans chaque coin, ça fait 4 fois 7, 28, 2800. 700 fois 4, 2800. Ça va nous donner le vertige de piller les femmes. Eh bien, bien sûr, puisque si les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire avec autant d'hommes de service? Donc, on n'aura plus besoin d'aller faire la queue au Gérard. Il y aura quelqu'un pour faire les courses et ensuite de s'occuper ensuite de faire la cuisine. Vekitso, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tout cela, c'est grâce à la émouna que nous avons, que Akadosh Baruch Hu, il est Shomea Tefila. Shomea Tefila. Il y a quelque chose de très joli à propos de Rabbi aussi. Le Zohar Akadosh raconte une histoire d'un Tana qui s'appelait Rabbi aussi, de la ville de Pékérin. Rabbi aussi avait déjà perdu sa femme et ensuite il est niftar. Il a laissé 2 enfants, un petit garçon et une fille, 2 petits orphelins. Voilà que les Chachamim sont venus, Rabbi Elazar et tout le groupe de Rabbanim qui était venu pour les obsèques. Quand ils sont entrés dans la maison, les 2 enfants de Rabbi aussi n'ont laissé personne s'approcher de lui. Et ils étaient là, à le tenir, et à prier Hachem en pleurant. Et qu'est-ce qu'il l'a dit, le garçon, le petit? Il va dire à Akadosh Baruch Hu, tu as écrit dans la Torah, Shaliach teshalach et ha'em vet habanim tikachlach. Si tu croises un nid d'oiseau, et tu vois la mère couver ses œufs, ou ses oisillons qui est dans le nid, renvoie la mère et prend les petits. Dieu, si tu accomplis ce verset, tu aurais dû tu aurais dû nous prendre à nous, et pas à notre père. Parce que notre père, c'était aussi notre mère. Depuis qu'ils ont perdu leur mère, c'est le papa qui faisait office de papa et maman. Alors, maintenant, si tu veux, c'est le contraire. Mais tu nous rends notre père-mère. Tous les Chachamim qui étaient là sont restés abasourdis. Ils ne pouvaient pas prononcer un mot. Rabbi Elazar a dit, c'est pas possible que Akadosh Baruch Hu n'écoute pas une telle prière. Figurez-vous qu'il a ressuscité. Il a ouvert les yeux et il a vécu, il a revécu. Et Rabbi aussi raconte que là-haut dans le ciel, sa Neshama était déjà arrivée et on lui a dit que son fils a fait couler 365 larmes. Son fils et sa fille, ils ont pleuré 365 larmes. Et maintenant, tu vas retourner t'occuper d'eux. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait revivre. C'est extraordinaire, la force des larmes. Le Midrash dit que Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, quand il avait dit à son chef d'état-major, Nebuzaradan, tu vas exiler Israël, ne les laisse pas prier.
si tu vois un seul juif qui s'arrête pour prier, tu le tues. Et c'est ce qui s'est passé. Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, Bezochrenu et Zion. Ce fameux psaume qu'on lit à Tisha B'Av, sur les fleuves de la Babylonie, on s'est assis pour pleurer. N'est-ce pas? Pourquoi qu'en Babylonie? Pourquoi ils n'ont pas pleuré avant? On ne les laissait pas pleurer. Tant qu'ils n'avaient pas traversé les Harod Bavel pour arriver en Babylonie, ils sont encore en Eretz Israël, alors ils peuvent prier, et Akadosh Baruch Hu va annuler la Gézéra. Nabuchodonosor était conscient de la force de la prière d'Israël. À tel point que le prophète Jérémie, quand il les a vus pleurer comme ça, ils lui ont dit « Jérémie, tu ne peux pas nous laisser tout seuls partir en Babylonie, viens avec nous. » Akadosh Baruch Hu a dit à Yirmia Navi, « Si toi tu vas avec eux, moi je reste ici. Si toi tu restes ici, moi je vais avec eux. » Alors Yirmia a dit « Qu'est-ce que je peux leur apporter, moi? Je suis qu'un homme. » Que la Shekhinah les accompagne, la présence divine avec Israël. Eh bien, ils se sont mis à pleurer, ils ont appelé notre père Yirmia, le prophète Jérémie. Tu nous abandonnes. Il leur a dit, je vous promets que vous, si vous aviez prié quand vous étiez encore à Tzion, eh bien, vous auriez pu éviter tout cela. Priya achat, une seule fois, en pleurant une seule fois. Vous n'aurez pas eu besoin de pleurer aujourd'hui. C'est le machal qu'on donne à l'époque où les Juifs n'avaient pas le droit de commercialiser, de commercer. Et ils étaient obligés, malheureusement, parfois, d'avoir affaire à de la contrebande. C'est-à-dire qu'ils devaient transporter de la marchandise, mais en cachette. Et à la fin, comment ils ont réussi à trouver la faille? La solution, c'est qu'il y avait une seule chose qu'on leur permettait de transporter sans vérification. Ou à la douane, on les laissait passer. C'était les cercueils pour aller enterrer au cimetière. Alors ils ont dit, on va commencer à mettre de la marchandise dans les cercueils, et comme ça on va passer tranquillement. Ça marchait une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Mais après, les douaniers, ils ont commencé à remarquer quelque chose. C'est qu'en général, quand on enterre quelqu'un, il y a toujours quelqu'un pour pleurer. Mais là, du coup, c'est la belle ambiance. C'est comme ça qu'on enterre chez eux. C'est bizarre. On dit c'est vraiment bizarre. De moins en moins de tristesse et de plus en plus de joie. Alors du coup, le douanier demande, mettez le cercueil ici, ouvrez-le. Et dès qu'on ouvre, on découvre tous les bijoux, les diamants, des choses tellement précieuses. Alors, il les regarde, tout le monde se met à genoux, ils se mettent à pleurer, c'est notre parnassa. On n'a pas d'autre moyen, notre seul gagne-pain, c'est au travers de ce système. On te prie de bien vouloir nous pardonner, laisse-nous, ne nous prive pas, ne nous confisque pas tout cela, s'il te plaît, c'est notre vie, notre gagne-pain. Il leur a dit, espèce d'idiot, si vous aviez pleuré juste avant, j'aurais cru que c'était un vrai cercueil. Maintenant, c'est trop tard. Il faut savoir prier à temps, pas trop tard. Alors, il faut savoir qu'il y a des messages divins, il y a des messages d'Akadosh Baruch Hu. On doit comprendre, on doit savoir décrypter le code du message d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est un rappel à l'ordre. C'est vraiment une invitation d'Akadosh Baruch Hu à reprendre les Tehillim, à reprendre notre système, comme ça dit Rachamim. Sans angoisse. Aucune angoisse. Non, parce que des fois on dit qu'il vaut mieux faire des choses dans la joie plutôt que dans les larmes et la tristesse. Est-ce que c'est une bonne méthode aussi? Bonne question. Il n'y a pas plus fort qu'un enfant quand il pleure pour obtenir de sa mère ou de son père un jouet. Il veut, papa, maman,
peux m'acheter ce jouet? Non, 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 ça y est, c'est bon, on t'a assez gâté. Et il se jette par terre. Il se met à hurler, à pleurer, et il tape des pieds, et il tape de la tête sur le sol, il se cogne la tête, oh, je veux ce jouet, ou bien je veux ces bonbons, je veux ces bonbons. Il pleure, et après, les parents finissent par céder. Est-ce que ces pleurs-là, c'est des pleurs de tristesse, ou bien c'est des pleurs de supplication? En fait, c'est pour montrer à papa, maman, je suis convaincu que je suis impuissant. Je n'ai aucun moyen de m'acheter. Moi, je n'ai pas d'argent. L'argent, c'est chez papa et maman. Moi, petit garçon, petite fille, je n'ai pas d'argent. Alors, ces pleurs sont l'expression de l'impuissance. Quand on vient s'adresser à quelqu'un de cette manière, eh bien, il ne peut pas rester insensible. Mais au contraire, le bébé, il est convaincu qu'avec ça, il obtiendra ce qu'il veut. Et il n'arrête pas de pleurer jusqu'à tant qu'il n'a pas le jouet. Mais ce n'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de conviction qu'avec ça, il obtiendra ce qu'il veut. Je terminerai en disant que la Hamida, on la commence avec des prosternations. Hachem sefatai tifta rufi agite latera. On commence par dire Baruch ata Hachem. Elokeinu veloke avotenu, ainsi de suite. Baruch, on plie les genoux. Ata, on plie la tête. Hachem, on se redresse. Hachem zokef kefoufi. Le Maharal de Prague explique pourquoi ces prosternations. C'est qu'en fait, les genoux pliés, la tête baissée, c'est une situation du bébé à l'état fœtal. Le fœtus dans le ventre de sa mère, il est la tête entre les genoux et les genoux pliés. C'est pour dire à Kadosh Baruch Hu, on est comme des fœtus. C'est-à-dire que le fœtus, son seul moyen de subsistance, c'est le cordon ombilical qui permet aux valeurs nutritives de tout ce que sa maman mange et boit d'arriver au ventre du bébé, au corps de l'enfant. Ce tuyau-là, ce canal de la vie passe par le cordon ombilical. Et quand il est dans cette position, c'est la position de l'impuissance. Les genoux pliés et la tête baissée, c'est pour dire je n'ai pas le moyen de sortir pour aller au magasin, m'acheter le nécessaire. Tout ce que je peux avoir, c'est par maman. Eh bien, c'est comme ça qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'on va te demander maintenant, c'est parce qu'on est convaincu qu'il n'y a que toi qui peux nous aider. Uniquement toi. Et on s'adresse qu'à toi. Alors, on commence déjà par exprimer notre vulnérabilité, notre impuissance, notre faiblesse, la prise de conscience que nous vivons miraculeusement. Chaque seconde de notre existence, c'est un cadeau divin. Tout ce que nous voyons, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, il a créé pour nous. Et c'est un cadeau qu'il nous offre en permanence. On jouit d'un monde merveilleux, un monde extraordinaire. On a tous ces cadeaux. On peut y passer maintenant une journée pour énumérer tous les cadeaux. Tout ce qu'on a en positif et tout le négatif auquel on échappe à chaque seconde. Tous les risques, tous les dangers, toutes les maladies, tous les microbes, toutes les guerres, tout le terrorisme, les accidents de voiture, ce sont tellement de choses dangereuses. Et on échappe à tout cela. Il y a tellement de bienfaits divins qui nous accompagnent. Mais il faut prendre conscience de cela, que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et on supplie Hachem de continuer. C'est ce que j'appelle la prière de Léa. Il y a la prière de Rachel, qui avait dit, pardon, la prière de Rachel, pas la prière de Léa. Léa, elle a dit, merci Hachem. Mais elle n'a pas prié pour la suite. Alors, au 4e enfant, ça s'est arrêté. Elle a eu une stérilité éphémère. Pourquoi? Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda,
elle appelait Yehuda Hapa'am Odet Hashem. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci. Alors qu'est-ce que dit la Torah? Vatahamod miledet. Tu as dit merci? Eh bien c'est bon, ça s'arrête là. Rachel, quand elle a eu un enfant, elle l'a appelé comment? Yosef. Au début, elle a dit Asaf Elokim et Herpati. Vatikra Shemo Yosef les morts, Yosef Hashem li ben Acher. Dieu m'a sauvé l'honneur. Il a ramassé ma honte, que je ne sois pas humilié. Parce que même les servantes, elles ont eu 2 fils. Bilhan, 2 fils, Dan et Naphtali. Zilpa, 2 fils, Gad et Asher. Sa sœur Léa, 6 enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun. Et elle, rien. Un fils, c'est déjà sauver l'honneur. Mais elle va dire, je veux pas qu'un seul, j'en veux 2. Yosef Hashem li ben Acher. Que Dieu m'en rajoute encore. Encore un. Au moins, être équivalente, égale au servant. Eh bien, elle a eu le 2e enfant. Parce qu'elle n'a pas dit que merci pour le passé. Elle a dit encore pour le futur. C'est-à-dire que la prière, elle doit être composée de 2 parties. Du remerciement pour le passé et de la demande pour le futur. Quand Léa a dit merci pour le passé et qu'elle n'a pas demandé pour le futur, Batahamon miledet, stop. Il a fallu bien plus tard qu'elle agisse à nouveau de manière à attirer sur elle la miséricorde divine pour en avoir 2 supplémentaires. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les femmes d'Israël, elles ont une force supérieure à celle des hommes, parce que quand elles prient, elles arrivent à ce niveau de prière qui est avec toute la ferveur nécessaire et avec des larmes. Et les larmes qui accompagnent la prière, c'est le laisser-passer, c'est le passe-partout pour pouvoir arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Alors, merci de continuer à prier et de délivrer le peuple juif. Bon,